Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Cool Prof DIY et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où on va préparer cette magnifique déco indienne qui est inspirée par le Lipen Art. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le Lipen Art, alors le Lipen Art c'est un artisanat mural traditionnel de l'Inde et c'est la spécialité des régions de Kutch et du Gujarat, la région de Gandhi bien sûr. J'avais préparé ce joli déco pour ce Janmashtami, la fête de la naissance de Krishna. Alors, j'ai voulu le partager avec vous tous. Et croyez-moi que la vidéo va être très intéressante, car tout au long de la vidéo, je vais partager mes astuces avec vous pour réussir cette œuvre en toute beauté. Donc, regardez la vidéo jusqu'au bout. Alors, let's go les amis! Alors pour commencer, j'ai coupé 3 ronds en carton de la même mesure et je les ai collés avec un pistolet à colle. Maintenant, je vais couvrir tous les bords à l'aide d'un masking tape. Puis, on va préparer un mélange de plâtre et de la colle blanche pour rendre notre base plus solide. Il n'y a pas de mesure exacte à respecter, mais il faut que notre pâte ait la consistance pour bien étaler et qu'elle soit bien homogène. Maintenant, on va couvrir toute notre base sans oublier les bordures. Et on va attendre que ça soit bien sec. Puis, à l'aide d'un papier vert, on va bien lisser les surfaces et enlever les imperfections. Ici, j'ai gardé le dessin très simple. On va tracer juste quelques ronds. Et pour que notre travail soit bien régulier, j'ai utilisé une bande de papier A4 et je m'en suis servi comme un compas. Et ma base reste bien intacte sans aucun trou. Maintenant, on va colorier notre base et comme on travaille à la manière traditionnelle indienne, on va utiliser les couleurs bien vives. Moi, je trouve que peinture acrylique, c'est idéal pour les DIY parce que ça sèche très vite. Même si on ajoute 2 couches, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Là, j'ai pris un petit rond en papier et je l'ai plié de façon à obtenir 16 parties identiques et qui correspondent à mon dessin. Et maintenant, c'est le moment de rendre notre œuvre plus élégante, c'est-à-dire qu'on va coller des miroirs à l'aide de la colle blanche. Ici, j'ai utilisé uniquement des miroirs ronds, mais je les ai modifiés par rapport à mon modèle. Comme
ce sont des miroirs très fins, comme du plastique, c'est très facile à couper. Avec ces miroirs en forme de demi-cercle, on va décorer cette bande bleue. Et sur la bande verte, on va mettre toujours des miroirs en demi-rond, mais cette fois-ci, on va former des fleurs. Sur les deux bandes extérieures, on va coller les miroirs côte à côte pour former un cadre bien joli. Là, notre décor de base est presque prêt. Et si vous regardez la vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires les points que vous avez aimés. Et si vous n'avez pas aimé, mettez vos suggestions dans les commentaires. Maintenant, on va ajouter l'élément principal de ce décor. Donc, je vais coller la photo de Krishna que j'avais imprimée à l'aide d'un masking tape. Parce que masking tape, c'est idéal pour coller et décoller notre image sur une surface sans l'abîmer. Et par rapport à notre thème, quand ce sera la fête de Ganesha, je mettrai une image de Ganesha. Ici, moi, j'ai utilisé des images imprimées, mais si vous avez des photos ou des cartes de vœux ou des calendriers, vous pouvez bien vous en servir. Si vous aussi, vous utilisez les images imprimées sur une feuille simple comme moi, n'oubliez pas à la vernir. Ça va bien protéger votre image et en même temps, ça va ajouter un éclat aussi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et à bientôt!